L'hésitation peut se voir de différentes manières sur le corps de votre candidat. Mais pour cette vidéo, j'ai sélectionné un geste. J'ai créé une formation totalement gratuite et tu trouveras le lien dans la description. Dans cette mini-formation, je te donne 3 gestes que les recruteurs ne connaissent pas et ne voient jamais chez leurs candidats. Donc, l'indice corporel du candidat hésitant, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est quand on croise les doigts, non pas comme ça, mais à l'envers, de cette façon-là. Et quand vous voyez ce geste, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire « Ah non, ça, ce geste, je le fais pas, ça n'existe pas, je l'ai jamais vu. » Et pourtant, je vous promets que c'est un geste qu'on observe beaucoup. Ça, c'est vraiment le geste qu'on fait quand on marche sur des œufs, quand on est hésitant, quand on évoque un sujet qui est clivant. On sait que notre sujet ne plaît pas. Quand on fait ce geste-là, c'est vraiment qu'on est entre deux eaux. Donc, je vous propose, sans plus attendre, qu'on aille voir quelques vidéos. On est dans l'émission Ça commence aujourd'hui, et le thème de l'émission, à ce moment-là, c'était amoureux d'un transgenre. Donc, cette femme est une transgenre, et elle va raconter son histoire. Elle va raconter son histoire passée et ce qu'elle est devenue. Ça a été assez dur pour moi parce que j'avais l'impression de porter un masque en fait, toujours montrer une identité qui n'est pas la mienne, me comporter comme un tel désir. Vous voyez, c'est pas si simple, hein. Si je ne vous dis pas ce qu'il faut observer, c'est difficile. Donc, ce qu'il fallait observer très précisément, c'était ce geste-là. C'est quand les mains sont croisées et retournées. Vous voyez, je vais le faire là, je vais bouger mon micro. Vous voyez, quand elles sont retournées comme ça. Qu'est-ce que la synergologie nous enseigne sur ce geste? C'est un geste que l'on observe dans des situations de partage intérieur, dans des situations d'hésitation, ou quand on évoque un sujet délicat, quand on marche sur les œufs et on sait que notre sujet est clivant. Il est clivant parce qu'il y a d'un côté des choix et de l'autre d'autres choix à faire. D'un côté des gens d'accord et de l'autre d'autres gens qui ne sont pas d'accord. D'un côté ma vie passée et de l'autre ma vie future. Le partage, l'hésitation, c'est ça. On évoque un sujet binaire, en fait. Il y a un avant et un après. Il y a ces gens-là et ces gens-là. Et si on fait ce geste, c'est qu'on est un peu entre les deux. Notre avis n'est pas tranché. En fait, on est hésitant. On n'est pas tout à fait positionné avec le sujet qu'on évoque. En l'occurrence, cette femme trans qui évoque sa vie passée et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, il y a eu cette transition qui a été difficile pour elle et elle sait que cette transition a été clivante. Elle a été clivante en elle-même, elle a été clivante pour les autres. Donc on est chez LCI, à Nicolas Dupont-Aignan, et ce qu'il va falloir observer, c'est la journaliste en face de lui. Vous parlez de rassemblement, mais quand vous utilisez les mots que vous pouvez utiliser, les éléments de langage sont quand même là. Dictature, Oui. vous supportez, vous dites, voilà, les manifestations hier anti-pass sanitaire, c'est Et très bien. heureusement Est-ce que que ce n'est c'est pas un signe. discours, là aussi, tout de même, qui divise les Français et cette fracture qui est en train de se dessiner entre les vaccinés et les Mais attendez. anti-vaccinés, est-ce que là aussi, il ne faut pas être en unité, en union pour lutter contre le virus? Là, en tout cas, on a l'impression d'un discours de fracture, tout de même. Attendez, le discours de fracture, c'est le président de la République qui l'a tenu. Vous l'avez vu, je pense, ce geste, il est là. Vous voyez ? Il est là. Là, concrètement, cette journaliste est en train de parler de l'hésitation de Nicolas Dupont-Aignan. Elle n'a pas l'air hésitante, mais elle explique que Nicolas Dupont-Aignan est hésitant dans ses propos et dans ses choix. En l'occurrence, en plus le sujet c'est le Covid. Je crois que ces dernières années, il n'y a pas eu de sujet plus clivant que le Covid. Et ça se voit parfaitement avec son corps. Il y a d'un côté les gens qui pensent ceci, et de l'autre, ces gens qui pensent cela. Vous avez dit cela, mais vous ne pensez pas qu'il faudrait dire aussi ceci. Vous voyez, il y a une fracture, ça divise.
Donc encore une fois, si vous voyez ce geste chez votre candidat, vous devez lui poser une question de façon à ce qu'il précise sa pensée. Et quel est votre avis sur ce sujet? Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée? Et vous, quelle est votre position sur le sujet? Vous voyez, donc là, libre à vous d'utiliser le vocabulaire et le questionnement que vous voulez, mais c'est à ce moment-là que le candidat doit préciser sa pensée. Je suis spécialisé dans le décryptage du langage corporel à destination des recruteurs. Je publie une vidéo par semaine, donc surtout n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et pour terminer, et je te laisse juste après, n'oublie pas que dans la description, tu trouveras un lien sur lequel tu obtiendras ma formation totalement gratuite dans laquelle je donne 3 gestes que les recruteurs ne connaissent pas et ne voient jamais chez leurs candidats. Et c'est avec plaisir que je te retrouverai la semaine prochaine. Ciao!